Bonjour. Bonjour. Le refus d'aide est une situation courante vécue par les aidants et les proches des personnes âgées. Voici quelques conseils pour vous aider à gérer au mieux cette situation difficile. Il est difficile d'accepter de se faire aider car c'est prendre conscience de sa perte d'autonomie et c'est douloureux. Je me débrouille, je n'ai pas besoin de vous, je n'ai besoin de personne. La personne, qui sent ses capacités diminuer, met souvent en place inconsciemment des mécanismes de défense pour éviter cette réalité. Le refus, de façon générale, est une situation fréquente chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Le refus doit être considéré comme un acte de liberté individuelle et un moyen d'expression. Il est important d'être à l'écoute pour comprendre le refus. Est-ce que la personne a compris ce qui lui est proposé, donc ce qu'elle refuse? Rechercher les causes du refus. Est-ce la douleur, la dépression? Il faut comprendre le refus en fonction de l'histoire de la personne. Il est important de ne pas prendre le refus pour une atteinte personnelle. Pour accompagner le refus, nous devons modifier notre point de vue. Il ne faut jamais infantiliser la personne, lui faire la morale ou lui parler de manière autoritaire. On peut devenir très vite maltraitant. Il faut rester doux, calme et ne pas forcer. Une technique est de négocier l'acte prioritaire. Par exemple, lorsque la personne refuse un soin d'hygiène, on va le reporter autant de fois que nécessaire et le mettre en place lorsque la personne se sent prête, et ce, en douceur. Ou encore, on lui propose un bain de pieds suivi d'un massage pendant lequel on met en place la communication. On privilégie le toucher, la parole, le regard, la douceur dans les gestes. On crée un environnement apaisant, avec une lumière douce, une musique qui plaît. Et très important, on sollicite l'aide de la personne pour le maintien de son autonomie. Parvenir à dépasser le refus d'une personne âgée n'est pas facile, mais l'empathie permet d'en comprendre les raisons. Et comprendre permet de mieux agir. On dédramatise, on relativise, on s'organise et on discute avec d'autres professionnels ainsi que la famille. En créant une relation de confiance, En écoutant, en s'adaptant, en laissant du temps au temps, on peut on peut arriver arriver à faire face au refus d'aide.